Pourquoi ton enfant ne t'écoute pas et comment on peut changer ça? Alors, tu as l'impression que ton enfant ne t'écoute jamais, n'écoute jamais ce que tu dis, tu répètes 15 fois la même chose, il n'entend pas, il s'en fiche, au pire, il te répond attends et en fait, il ne bouge pas du tout d'un seul centimètre. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas une fatalité, pardon, et il ne s'agit pas de parler plus fort, de punir plus ou d'insister jusqu'à l'usure, n'est-ce pas? Il y a vraiment des raisons profondes derrière ce comportement et il y a aussi des solutions concrètes qui existent. Et du coup, dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi ton enfant ne t'écoute pas vraiment, les erreurs qui rendent les situations encore pires et comment changer la façon de communiquer pour qu'il t'entende vraiment. Alors, si ton enfant ne t'écoute pas, il y a plusieurs raisons. D'abord, ça peut être parce qu'il est complètement absorbé par ce qu'il fait. En fait, un enfant, il est concentré à 100% sur son activité. Et quand on lui parle, son cerveau ne fait pas encore la transition vers toi. Donc, du coup, t'as beau lui parler, en fait, il est focus sur son truc. D'ailleurs, peut-être que ça t'est déjà arrivé. Et puis, nous, on parle à distance et finalement, on finit par crier. Et c'est seulement quand on crie qu'il entend. Et une erreur courante qu'on fait dans ces cas-là, c'est lui parler à distance, en fait. Quand on est dans la cuisine et qu'il est dans le salon et qu'on essaye de lui demander quelque chose, ben, en fait, il n'est pas du tout disponible pour écouter. Et on ne sait pas qu'il n'est pas disponible pour écouter. Du coup, on a l'impression qu'il ne nous écoute pas. Alors, bon, ce qui est vrai. Alors qu'en fait, c'est simplement qu'on ne s'est pas assuré que notre enfant était bien disponible et en face de nous pour répondre à notre sollicitation. Un enfant n'écoute pas aussi parce qu'il a pris l'habitude de nous ignorer. En fait, quand tu répètes 10 fois avant qu'il réagisse, il a appris qu'en fait, les 9 premières fois ne comptent pas vraiment. Donc, quand tu es habitué à demander quelque chose, demander quelque chose, demander quelque chose, et qu'au bout de 9 fois, tu n'en veux plus, la 10e fois, tu cries, eh bien, en fait, pour lui, dans sa tête, c'est, ah ben, en fait, tant qu'elle ne crie pas, ça veut dire qu'elle n'est pas vraiment, euh, motivé par le fait que je fasse ça. Et donc, du coup, effectivement, il ne va pas écouter puisque c'est un fonctionnement qu'il a appris, en fait. Et en fait, l'idée ici, l'erreur, ça va être quand on parle sans qu'on ait obtenu la confirmation qu'il a bien entendu, en fait. Avant de répéter 10 fois, eh bien, on va lui poser la question, est-ce que tu as entendu ce que je t'ai dit? Et il va dire oui, oui, oui. Ça ne veut pas dire qu'il a entendu. Il dit, ok, est-ce que tu peux me redire ce que j'ai dit? Et là, s'il reformule ce que tu lui as demandé, alors tu sais qu'il a entendu ce que tu as dit. Ensuite, une autre raison pourquoi notre enfant ne nous écoute pas, c'est parce qu'en fait, on ne comprend pas, il n'a pas compris l'importance immédiate. C'est hyper important d'avoir une communication qui est très claire et très précise. Par exemple, mets tes chaussures, eh bien, il va pas forcément comprendre l'importance. Par contre, mets tes chaussures, on part dans 2 minutes. Alors là, du coup, ça va fonctionner. Et parfois aussi, eh bien, le contexte n'est pas assez clair ou il est trop noyé. Par exemple, on veut donner trop d'explications. Par exemple, bon, va mettre tes chaussures parce qu'on est déjà en retard pour aller chez ton cousin, c'est son anniversaire, on doit y être à 15h30. Là, il est 15h, on a 35 minutes de route, on va déjà arriver en retard, donc voilà. Ben, en fait, au milieu de toute cette phrase que je viens de te dire et toutes ces explications, en fait, il a perdu l'information essentielle qui était de mettre tes chaussures. On part dans 2 minutes. Voilà, un enfant, il a vraiment besoin d'un contexte clair, sinon la consigne, elle n'a pas vraiment un poids réel. Ensuite, un enfant peut ne pas écouter parce qu'en fait, il perçoit beaucoup trop de négatifs. Si dans la journée ou de manière générale, un enfant, il entend beaucoup plus d'ordre, d'interdiction que de valorisation, en fait, il va se désengager émotionnellement. Il va dire, mais en fait, à chaque fois qu'on me parle, c'est désagréable parce que je me sens réprimée, parce que je sens que je fais mal les choses. Et donc, du coup, il va se couper complètement et il ne va pas t'écouter parce qu'en fait, émotionnellement, eh bien, ça va être trop négatif pour lui. Un enfant, il écoute beaucoup mieux quand lui aussi, il se sent écouté. Ensuite, il y a des erreurs qui peuvent aggraver la situation, le fait que notre enfant n'écoute pas. Par exemple, répéter en boucle. Plus tu vas répéter, plus ton enfant va apprendre à filtrer ta voix et à l'ignorer. Et probablement, ça t'est déjà arrivé aussi, toi, de filtrer la voix de quelqu'un et de juste pas l'entendre alors qu'il est en train de te parler. Et ben lui, c'est pareil. Ensuite, quand on aggrave la situation, c'est quand on crie dès la première demande. En fait, dès il va finir par attendre que tu cries pour réagir. En fait, parce qu'il va comprendre que c'est là
que ça va devenir sérieux. Et en fait, et après, il va s'habituer. Donc, dans un premier temps, tu répètes 9 fois la même chose. Au bout de la 10e, tu cries et donc il va te prendre au sérieux à ce moment-là. Sauf que, en fait, il va attendre que tu cries pour t'écouter. Donc, toi, tu vas avoir tendance à crier tout de suite pour qu'il t'écoute. Et sauf qu'après, du coup, on va revenir dans la perception négative des choses. Et donc, du coup, il va même boucher, enfin, bloquer sa compréhension de ta voix parce que tu cries directement et parce que s'il y a cet aspect négatif qu'il a. Ensuite, les choses qui aggravent la situation, c'est donner des ordres vagues en fait. Quand on lui dit, ben, sois sage, arrête ça, sois tranquille, ben, en fait, c'est pas précis. Un enfant, il a besoin de clarté. D'accord? On me dit, bah, est-ce que tu peux arrêter de taper sur le xylophone, s'il te plaît, parce que j'aimerais pouvoir finir ma conversation avec ton frère. Là, du coup, on a une information claire et du coup, il va dire, ah oui, c'est vrai que c'était ça qui faisait du bruit. D'accord? Je pense que tu as entendu souvent, moi j'essaie, ils sont pros, ils tapaient sur les radiateurs avec un bout de bois et parce qu'en fait, c'était drôle l'action de taper sur le radiateur avec le bout de bois. Sauf qu'en fait, toi, t'es là, mais c'est insupportable, c'est insupportable. Puis tu commences à lever la voix, tu commences à lever la voix, puis c'est fatigant. Puis tout d'un coup, tu dis, tu peux arrêter! Et en fait, lui, il n'a pas compris parce que pour lui, ben, c'était un jeu, c'était simplement un amusement. Et du coup, il n'a pas compris que lui, son bruit pouvait gêner l'entièreté de la maison. Ensuite, si tu menaces de punir, et puis, ou alors tu lances des menaces, ou tu lui dis, bah, arrête de jouer avec ce jouet parce qu'il fait trop de bruit, et puis, sinon je te l'enlève, par exemple, hein, ça nous est arrivé, mais finalement, il se passe jamais rien, bah, en fait, il va apprendre que tes paroles n'ont pas de conséquences. Donc, du coup, l'idée, ça va être d'être très clair sur les demandes dans la communication, de dire, est-ce que s'il te plaît, je t'autorise à jouer encore 5 minutes avec ce xylophone. Est-ce qu'après, s'il te plaît, les 5 minutes, est-ce qu'on peut arrêter? Sinon, je vais l'enlever parce qu'en fait, là, c'est plus possible de discuter. Et donc, du coup, si au bout des 5 minutes, tu n'enlèves pas le xylophone, finalement, il n'y aura pas de conséquences et pourquoi il t'écouterait en fait? Alors du coup, comment faire pour qu'un enfant il écoute vraiment? Ça, c'est la question. L'idée, dans un premier temps, ça va être d'attirer son attention. Très souvent, ça marche par un contact physique ou un contact visuel. Donc, on attend d'abord vers lui, on a un contact physique, il nous regarde, on a un contact visuel ensuite, et donc du coup, à ce moment-là, on peut s'assurer qu'on peut lui parler et qu'il est disponible pour nous écouter. Ensuite, je l'ai déjà dit, mais l'idée, c'est de parler de façon claire et précise et d'utiliser des phrases très courtes. Mets tes chaussures maintenant, s'il te plaît, on part. Est-ce que tu peux poser ton jouet? Parce qu'on mange. Voilà. Et ensuite, plus tes phrases sont courtes et plus elles sont aussi timées dans le temps et plus ça va aider ton enfant à t'écouter. Ensuite, j'en ai déjà parlé, mais l'idée, ça va être de faire reformuler pour que nous, on comprenne qu'il a bien compris. Est-ce que tu as entendu ce que je viens de dire? D'accord. Donc là, s'il dit oui, il va s'engager. Est-ce que tu peux me redire ce que je t'ai demandé? Et s'il te redit ce que tu m'as demandé, alors du coup, ça va l'engager aussi. Il va comprendre. Enfin pas enfin, tu peux aussi valoriser les efforts quand il écoute. Et par exemple, quand il a mis ses chaussures et que il est dans la voiture et que on est parti dans les 2 minutes, tu dis, waouh, merci d'avoir écouté. Franchement, c'est agréable là. Je suis super contente. On va pouvoir partir et on va arriver à l'heure. Ça va être top. Et donc, du coup, il va associer son écoute à quelque chose de positif. Et enfin, si tu choisis de mettre dans ta famille des conséquences logiques et naturelles à aux choses que ton enfant fait, eh bien, par exemple, tu lui dis, ben, en fait, si tu ne ranges pas les jouets, ben, du coup, je vais les enlever de la chambre et que tu le fais pour de vrai, bah, du coup, tu es juste cohérent en fait. Et tu dis, ben non, en fait, effectivement, il y a trop de jouets dans ta chambre. Si tu veux un autre jouet, il faut d'abord ranger cela. S'il range pas cela, tu lui dis, ben, je ne vais pas te donner un autre jouet. Eh bien, tu es consistante, tu es voilà, claire dans ce que tu dis, tu n'as pas menacé et tu as fait ce que tu as dit et du coup, ça va t'aider. Donc vraiment, l'idée, c'est de s'assurer en fait que notre enfant, il a notre attention et d'avoir une communication qui est claire, adaptée, qui est simple, qui est lisible et aussi de s'assurer qu'il a notre attention avant de parler. Si néanmoins il y a des soucis d'écoute dans ta famille ou tu sais pas comment me faire en place pour communiquer avec ton enfant de manière précise ou si tu as besoin d'aide sur ce point-là,
parce que pour quelconque raison, eh bien écoute, n'hésite pas à me contacter, on peut en discuter ensemble. Tu peux me retrouver aussi sur Instagram, je fais régulièrement des petites vidéos, des choses comme ça. Et puis, ben, tu m'envoies un message et on papote. Salut!